comment ça va? J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez un beau temps, hein, voilà, pour vous, ou du moins. Et j'espère que vous n'avez pas trop froid, parce que j'ai l'impression que ce week-end, on s'est gelé un peu. Même moi, je me suis un petit peu gelée hier et aujourd'hui un petit peu. Mais là, ça va, le soleil est au rendez-vous, donc on va en profiter au maximum. Dites-moi dans les commentaires comment c'est chez vous, forcément. Alors, du coup, je vais vous montrer une petite vidéo de présentation d'un oracle que j'ai depuis très très longtemps. Sauf que je n'ai pas fait la review, on va dire ça comme ça. Enfin, review, présentation, enfin voilà. Donc alors, ça vient de Barbieri Zodiac Oracle, ou Oracle, ça dépend comment on l'interprète. Voilà, et du coup, ça vient aussi de Barbara Moore et Artwork Paolo Barbieri. Voilà, je pense que ça va être l'illustrateur ou quoi, je sais pas, on verra bien. Donc, c'est une boîte qui est comme ça, qui est toute mignonne, vraiment très très belle, magnifique. Voilà, et donc en dessous, on a différents pays. Et du coup, comme il est comment ça s'appelle? En plusieurs langues, du coup, bah forcément, bon bah j'ai pu le prendre quand même par rapport au français, parce que moi le reste c'est mort, hein, j'y connais rien du tout. Voilà, et donc du coup, alors à ce que je vois, il n'y a pas de prix. Il n'y a pas de prix, donc ce que je vais faire, c'est comme j'ai fait précédemment. Je vais mettre dans la barre de description, et même là en ce moment, là, vous devriez voir le prix de cet oracle quand je l'ai acheté. Il me semble que je l'avais acheté sur Amazon, mais je ne sais plus du tout. Donc voilà. Ensuite, l'édition, c'est Lo Scarabeo Torino. Voilà, donc il me semble qu'on a déjà vu Lo Scarabeo dans un autre oracle. Je sais plus. Récemment, là, je parle. Donc voilà. Et puis du coup, vous avez leur site et leur Facebook. Et je vous mettrai dans la barre de description toutes leurs infos, comme d'habitude. Donc voilà. Et ensuite, derrière, vous avez un petit écriteau tout petit. Voilà. Donc moi, je vais vous lire que l'anglais. Que le français, parce que le reste, c'est mort. Alors, du coup, ça vous dit l'énergie irréfrénable d'un grand artiste imprègne de sa puissante magie les signes, les planètes et les éléments de l'astrologie moderne. Vous allez voir, il est très complet, très très complet. Donc ici, il y a un livre et 26 cartes. Voilà, donc je sais lire un book et cartes, donc ça va, tant mieux pour certains mots. Donc on va regarder ensemble la boîte. Donc du coup, c'est une petite boîte, ça s'appelle une boîte cloche, non? Il me semble un truc comme ça. Donc voilà. Donc on va regarder ça. Hop. Cette fois-ci, je l'ai trié avant. Donc à l'intérieur, c'est noir, mat, couleur mat. Voilà. Donc voilà, je vois qu'il est assez mat, comme ça. Voilà. Ensuite, on a le livre qui est ici. Du coup, vous allez voir qu'il est assez épais. Et ensuite, ici, vous avez une petite languette pour les cartes en elles-mêmes. Mais on verra ça après, les cartes. Et du coup, il est tout fin. Hein. Voilà, moi, je trouve que c'est vraiment sympa, parce que comme ça, on prend les cartes et c'est plus vite fait, parce qu'il suffit que ça reste coincé. Donc voilà, et de toute façon, si ça reste coincé, moi, ce que je fais à chaque fois quand j'ouvre un oracle, maintenant, je fais ça directement, comme ça, tout tombe. Voilà, au lieu de tout ramener comme ça, quoi. Donc voilà, je trouve vraiment très très sympa. Alors par contre, il n'y a pas de petit écriteau, je veux dire petite fiche pour un retour. Donc bon bah après, normalement vous n'avez pas besoin de retour, hein, mais bon, on sait jamais quoi. On sait jamais, on sait jamais. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre ça là-dedans, si ça veut bien. Voilà.
Je vais mettre les cartes dedans et je les prendrai après. Alors, on va regarder le livre. Alors, concernant le livre... Alors, concernant le livre, waouh, j'adore le lion. Waouh, magnifique. Vous allez voir, je vais encore dire magnifique parce que il y en a certaines qui c'est mes favorites. Donc, c'est pour ça que je dis toujours magnifique. Tu es magnifique. Tu es magnifique. J'adore. Même quand Christine, je sais que ça n'a rien à voir avec l'oracle, mais quand Christine Cordula a fait Tu es magnifique, ma chérie. J'adore comment elle le fait avec son accent. Enfin voilà. Bref. Bon, allez, vas-y. Donc, allez, c'est parti. Et ben lui, il est magnifique du coup. Donc voilà. Alors là, vous avez, bah voilà, comme on a vu, hein, anglais, italien, espagnol, français et je crois que je sais pas si c'est chinois ou japonais, donc je sais pas du tout. Donc voilà. Alors, il n'est pas en couleur, il est en noir et blanc, mais il y a quand même des belles photos quand même. Alors, oui, une petite chose à vous dire. Ouais, c'est ça. En fait, comme ça fait ultra longtemps que je l'ai, comme je vous ai dit dans les autres vidéos que je n'écris pas du tout sur les livres, sauf que à l'époque, bah, il y en a certains que j'ai dû noter, mais pour moi, pour me faire un mémo. Mais je pense que j'aurais dû mettre des petites fiches à la place, pardon. J'aurais dû mettre des petites fiches à la place ici, et puis ça aurait été plus simple. Mais je pense que je vais faire ça à l'avenir parce que il me semble que j'en avais pas à ce moment-là. Mais j'y avais pas pensé sur le coup. Parce que j'aime pas écrire dans les livres, mais bon voilà. J'aime bien les garder intacts. Bref. Donc là, donc c'est l'anglais. Forcément, il y a marqué anglais ici. C'est moi qui l'ai écrit. Donc il y a l'anglais. Alors, on va aller chercher le reste. Vous voyez, c'est une belle illustration quand même. Hein. L'italien. Ah bah tiens, moi qui est franco-italienne, bah c'est parfait. Je pourrais apprendre là-dedans, quoi. L'espagnol. Ah, petite dédicace à une petite dame que je connais qui est espagnole, justement. Alors, et ma tante aussi était espagnole aussi. Mais pas ma tante du côté de ma mère, c'était vraiment ma tante, la chérie de mon oncle en fait. Voilà. Et là, on a le français. Et puis pour le dernier, j'avais écrit quoi? J'avais mis quoi? Ah, j'avais mis japonais. Et vous voyez, j'ai fait une rature, c'est dégueulasse, ça fait moche. Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, bref. Et du coup, c'est du chinois au final. Donc voilà. Donc voilà. Alors, on regardera après, hein, là. Alors, du coup, pour l'oracle zodiaque de Barbieri. Du coup, vous avez les cartes, donc un petit texte dessus. Vous avez les signes, les planètes, les éléments aussi. Et puis, les signes, donc les signes astrologiques comme je viens de vous dire. Et voilà. Et donc, du coup, là, il vous explique les modes cardinaux, immutables, machin, bref, il vous explique tout ça contre les signes ensemble, du moins. Donc voilà, je vais vous mettre ça, tiens, pour vous, ceux qui connaissent peut-être pas trop. Alors, signe de feu, donc c'est le bélier, le lion et le sagittaire. Les signes d'eau, c'est le cancer, le scorpion, le poisson. Les signes d'air, c'est le gémeaux, le balance et le verseau. Et les signes de terre, c'est taureau, vierge et capricorne. Voilà, donc je vous le mets au cas où. Hein. Ensuite, du coup, vous avez pour le bélier, donc là, vous avez tout un texte pour chaque signe astrologique. D'accord. Voilà, 5 signes astrologiques. Ensuite, vous avez les planètes. Donc, vous avez tous les noms des planètes. Donc, le soleil, la lune, Mercure, etc. Voilà. Vous avez tout ça. Vous avez les éléments. Donc, l'eau, le feu, tout le bordel, quoi. Que vous connaissez déjà. Donc, voilà. Ensuite, l'utilisation des cartes. Il y a 2 techniques, du coup. Il y a une technique pour penser une situation ou la question sur laquelle vous souhaitez un avis. Donc, vous tirez une seule carte, du coup.
Et là, après, vous avez une technique 2. Donc, c'est des cartes qui sont toutefois été conçues en gardant à l'esprit une autre méthode. Voilà. Donc après, ils vous disent de formuler une question. Enfin bref, ils vous expliquent un peu. Et donc, du coup, c'est à 3 cartes. Et là, on vous explique ce que c'est comme position, c'est quoi et quoi. Voilà, par exemple, la première position, c'est la planète. La deuxième position, c'est le signe. Et la troisième le troisième position, c'est élément. Voilà. Et vous avez une technique 3 aussi. Donc là, avec des dispositions avancées, d'après ce que j'ai compris. Donc vous avez position 1, 2 en planète, le 3 en signe et position en élément. Donc pour mettre peut-être 2 planètes en plus, je sais pas. Donc voilà, après ça fait très longtemps que je ne l'ai pas fait, donc voilà. Et vous avez un petit texte de l'artiste en lui-même. Donc voilà. Et puis après, c'est du chinois. Donc, je ne vais pas vous expliquer. Sinon, je vous parlais en chinois aussi. Déjà que je ne peux pas comprendre. Donc voilà. Et ensuite, du coup, l'édition, bah, c'était en 2017, d'après ce que j'ai compris. Voilà. Puis après, il y a leurs réseaux sociaux que je vous mettrai en barre d'infos, comme d'habitude. Donc voilà, hein, voilà. Donc apparemment, c'est Paolo Barbieri qui est l'artiste et le texte, c'est Barbara Moore, du coup. Voilà. Donc voilà pour ce livre ou ce livret, comme vous voulez. Donc voilà. Et on va passer donc du coup aux cartes. Hop, on passe aux cartes. Voilà. Alors, comme vous pouvez voir là, donc c'est le dos des cartes, franchement, il est magnifique. Franchement, j'adore. Vraiment, ça fait aussi, ça fait aussi le côté Terre avec les planètes et tout. Donc voilà, c'est vraiment très très beau. Là, vous avez les tranches qui sont ultra neutres, donc il n'y a rien du tout. Hein, voilà. Donc après, chacun ses goûts. Moi, j'aime bien quand c'est coloré, mais bon, après, je trouve que c'est pas mal parce que comme ça, la dorure, elle ne part pas. Mais bon, bref, on l'utilise un petit peu. Regardez, il est un petit peu noir, un petit peu, parce que je l'ai utilisé à force, mais comme on ne le voit pas trop, donc voilà, c'est parce que je les ai utilisés aussi entre-temps. Voilà, mais il y a longtemps. Allez, on va regarder ça. Alors, j'espère que vous voyez bien. Ouais, c'est bon. Alors, c'est parti. Donc là, vous avez le signe du bélier. Donc là, vous avez le numéro de la carte, comme vous pouvez voir. Le nom bélier, mais en anglais, du coup. Et là, vous avez le signe du bélier dans tous les cas pour vous aider. Voilà, si vous connaissez le signe. Et puis sinon, ça sera dans le livre si vous ne connaissez pas les mots en anglais. Voilà. Ok, alors du coup, elle est magnifique. Ensuite, on a le taureau. Voilà. Moi, je la trouve sympa, mais ça fait bizarre avec le corps. Après, c'est un taureau, vous allez me dire. Ensuite, on a le Gémeaux. Voilà. Le Cancer, qui est bien représenté avec l'eau d'ailleurs. Vraiment très, très belle, j'adore celle-là. Pas parce que c'est mon signe astrologique, hein, pas du tout ça, c'est parce qu'elle est vraiment belle. D'accord. Ensuite, on a le Lion, qui est magnifique aussi. Très beau lion, magnifique vraiment. Ensuite, on a Vierge, donc Virgo, qui est vraiment magnifique également. Ensuite, on a Libra, donc du coup, oui, ça c'est le Balance. Tout à l'heure, je me demandais ce que c'était, mais oui, en fait, c'est le Balance. Donc voilà. Ensuite, on a le Scorpion, qui est bien fait aussi, qui est représenté, vous voyez, avec son élément d'eau, vraiment, qui est bien représenté. Voilà. Ensuite, on a le Sagittaire, magnifique ce Sagittaire, j'adore. J'adore, j'adore. Et pas j'adore Dior, hein, voilà, c'est j'adore. Ah, quel humour, j'en peux plus de moi, vraiment. Donc ensuite, il y a le Capricorne qui est vraiment très très beau aussi, vraiment magnifique. Ensuite, on a le Verseau, voilà, qui est sympa, hein, voilà.
Ensuite, on a le poisson pour finir qui est vraiment sympa aussi, mais je trouve qu'elle est un petit peu trop colorée. Mais bon, après, chacun a ses goûts. Mais c'est très... La fille, elle est très jolie, vraiment. Magnifique. Avec l'élément eau aussi. Ouais, vraiment sympa. Ensuite, on arrive, je crois que c'est aux planètes. Il me semble que c'est les planètes. Alors, par contre, pour retrouver le français, je me dis pas que ça va être compliqué. Kalita, non, c'est pas en français. Mais... français, ouais, c'est ça. Alors là, les signes astro. Excusez-moi, juste que je sais pas. C'est quoi après? Ah oui, après, donc du coup, c'est les planètes. Donc, je vais garder, je vais le garder de côté. Je vais le mettre ici. Donc, pour les planètes, on a donc le 13, donc le soleil, du coup. Ensuite, on a la lune. Voilà, qui est très très belle aussi, j'adore, magnifique. Ensuite, on a Mercure, qui est sympa aussi. On a Vénus. Voilà, donc elle est très jolie, mais j'aime pas le vert. Mais elle est très jolie. Ah mon Dieu. Ensuite, on a Mars. Ensuite, on a Jupiter. Vous imaginez une chevelure comme ça, hein, pour brosser ça, je vous dis pas. Mon Dieu. Ensuite, on a Saturne, qui est bien représenté d'ailleurs. Uranus. Neptune. Qui est bien faite aussi. Pluton. Ah, franchement, j'adore celle-là. Pluton, plutôt. Elle est vraiment très très beau. Très très belle, pardon. Elle est vraiment très belle. Pluto, oui, c'est plutôt Pluton, parce que Pluto, c'est un truc de... C'est un site pour les films gratuits, ça. Mais bon, il est marqué Pluto, donc voilà. Ensuite, ah voilà, maintenant, c'est les éléments. Donc, élément feu. Donc, du coup, j'ai pas besoin au final. L'élément feu qui est, waouh, magnifique. J'adore. Ensuite, on a l'eau, du coup, qui est vraiment magnifique aussi également. Ensuite, on a l'air. Voilà, très joli aussi. Et pour finir, on a la terre. Donc, voilà, qui est très très belle aussi. Je dis pas que c'est à cause de mon ascendant, mais non, non, franchement, elle est vraiment très belle. Oui, parce que je suis ascendant taureau en même temps, donc... voilà, en gros, je suis cancer, ascendant taureau, descendant scorpion. Voilà. Donc après, c'est un signe que si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller sur Evozen. Et je l'ai mis dans la barre de description si vous voulez en savoir plus sur vous. Voilà, donc voilà pour ces cartes. Donc j'espère que ça vous plaît, hein. Franchement, elles sont vraiment très très jolies. Alors ici elles sont un petit peu brillantes ici, mais derrière aussi elles sont brillantes aussi, mais ça va, c'est pas très dérangeant. Après, ah oui, j'ai oublié la qualité, c'est vrai, à chaque fois j'oublie. Par rapport à la qualité, franchement ça va, hein, voilà, c'est un petit peu rigide. Bon, dans le temps je sais pas si ça va tiendrait, mais un peu plus que l'oracle qu'on a fait il y a pas longtemps là, mince, je sais plus. Le gothique, hein, le tarot gothique, voilà. Donc ouais, celui-là, ça va, il est un peu plus rigide, donc ça va. Voilà, et donc qui est très 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 brillant, pardon. Donc voilà, et puis le livre, ça va. Ouais, c'est des cartes, pas des cartes, mais des fiches un peu brillantes, du coup. Allez, on va regarder du coup. Alors oui, on peut le faire ça comme ça pour les petites mains, hein, voilà. Donc ça change un peu. Donc cette fois-ci, on peut avec celle-ci. Donc allez, on va regarder quelle est
On va poser une question d'abord, on va les mélanger avant de poser une question. Voilà. Alors, il n'y a pas d'endroit ni d'envers sur celui-là, comme vous avez pu le voir avant. Sinon, je vous l'aurais dit dans le livre. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait poser comme question pour les abonnés et puis hors les abonnés, pour les abonnés qui ne sont pas encore abonnés, hein, je vous invite à le faire d'ailleurs. Du coup, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Ah bah tiens, quelles sont les énergies pour demain, pour la chaîne YouTube, du coup, pour les abonnés et les non-abonnés, du coup. Alors, ça va failli venir, il me faudrait au moins une carte, du moins. Alors, quelles sont les énergies pour demain, pour les abonnés ou les non-abonnés à la chaîne? Vas-y, voyons, c'est médiumnité. Allez, une petite carte pour demain, s'il vous plaît. Si ça veut bien. Voilà. Non, mais pas tout ça quand même. Hein. Bon. On va prendre celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah bah tiens, bah on a la Lune, du coup. Et à côté, en dos de deck, on a Mars. Ok. Bon, bah, je vais vous lire ça, du coup. Alors, on retourne sur le français. Alors, c'est après espagnol, je crois. Oui, c'est juste après ça. Super. Il faudrait que je mette un petit marqueur, comme j'ai dit, que je colle dessus. Alors, du coup, pour le signe de la Lune, donc on a la planète de la Lune. La Lune. Alors, la Lune, ça vous dit: la Lune régit les émotions, les instincts et l'intuition, ainsi que la mémoire et l'imagination. Des questions concernant la figure maternelle, les traditions et la capacité d'adaptation peuvent également être représentées par la carte de la Lune. Donc voilà. Après, c'est vrai qu'on n'a pas d'autres éléments en plus, mais voilà ce que ça vous dit. Donc moi, je dirais plus que peut-être que on vous invite à vous poser les bonnes questions concernant par rapport à la Lune, par rapport aussi à votre côté maternel ou paternel aussi pour les hommes, hein, moi je dirais ça. Il y a les traditions, les capacités d'adaptation. Peut-être que vous devriez vous connecter, on va dire, à la Lune, ou même pendant, par exemple, s'il y a une nouvelle Lune ou une pleine Lune, et peut-être que c'est le moment de vous connecter à la Lune, justement, vous connecter, de faire en sorte d'ouvrir un canal, enfin, pas ouvrir un canal, mais de vous connecter entre le ciel et la terre, voilà, par rapport à la Lune, et de voir qu'est-ce que ça pourrait évoquer comme émotion et comme instinct et intuition pour vous, et puis peut-être voir des choses au plus profond de vous que vous ne voyez pas. Peut-être que enfin, c'est juste un exemple, hein, parce qu'ils disent ainsi que la mémoire et l'imagination. Donc je pense que vous devriez faire un genre de méditation pendant la lune, pendant la nouvelle lune ou la pleine lune, voilà, pendant la lune en tout cas, ou la lune je sais pas, en tel, je sais pas, en bélier, en taureau, n'importe quoi, voilà. Et donc c'est à ce moment-là qu'il faut vous recentrer sur vous, de vous faire une petite méditation, et peut-être aller voir au plus profond de vous de qu'est-ce qui se passe pendant la période de la lune, pendant cette période-là, d'accord? Et je pense que ça va vous connecter à vous, à vos émotions, à votre imagination des choses. Une connexion profonde, je dirais, qu'il vous faudrait.
Et d'ailleurs, je pense que pour la méditation, pour ceux qui ne connaissent pas trop, ou alors qui connaissent mais qui ne savent pas comment s'y prendre, si vous ne savez pas, vous venez me voir en commentaire, déjà vous me laissez un commentaire, ça sera gentil de votre part, et puis vous me dites dans les commentaires si vous êtes intéressé à ce que je vous aide à faire de la méditation, donc soit en atelier avec plein de monde, ou soit que vous en privé avec moi. Donc voilà. Ensuite, ouais, il n'y a que ça qui pourrait peut-être vous rendre compte des choses, voilà, qui sont peut-être enfouies en vous. Euh, donc, euh, donc voilà par rapport à ça. Voilà. Et ensuite, on va regarder celle de Mars. On va voir ce que ça vous dit. Si ça peut vous donner un peu plus. Enfin, c'est bizarre parce qu'on a la Lune, tout ce qui est maternel, tout ça. Et normalement, c'est plus Vénus, tout ça. Mais bon, apparemment, c'est du maternel aussi. Bah oui, forcément. La Lune, ouais, c'est beaucoup les émotions, tout ça, oui, c'est vrai. Et du coup, Mars, c'est plutôt le masculin, c'est énorme. Alors, on va regarder. Alors, Mars, ça vous dit, Mars représente certaines impulsions très puissantes, comme la compétitivité, la confiance en soi et l'agressivité. Des questions concernant le courage, la confiance, la passion et la force font également partie du domaine de Mars. Ok, donc peut-être que... alors, moi je dirais que peut-être qu'en ce moment, vous avez peut-être des impulsions, des choses qui vous rendent peut-être agressive ou agressif, que vous avez une perte de confiance en vous. Peut-être que c'est en ce moment que ça se passe comme ça. Après, ça ne peut pas parler à tout le monde comme je dis, comme je dis toujours dit, comme je vous ai toujours dit, voilà. Ensuite, ça vous invite à avoir le courage peut-être de parler, de dire les choses aux personnes que vous avez confiance et dire qu'est-ce qui vous pourrait vous passionner, qu'est-ce que vous pouvez faire pour que ça aille mieux, tout ça. Voilà, en ce moment, l'énergie elle est un petit peu château brûlante en fait par rapport à ça. Parce que vous avez un coup l'agressivité, pas de confiance en vous, machin, et là on vous demande de vous connecter justement pour aller au plus profond de vous, et peut-être que ça va vous libérer justement de ces angoisses, de cette agressivité, de cette compétitivité, des choses puissantes, vraiment des impulsions que vous ressentez. Voilà. Donc voilà. Et après vous avez Jupiter, mais on va regarder ces deux-là. Donc voilà pour ce petit oracle. Comme vous pouvez voir, il fonctionne vraiment très 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 bien. Après, selon vous et selon vos goûts hein, aussi. Donc voilà, vous verrez bien. J'espère que vous entendez pas trop ma machine à laver parce qu'elle est en train de tourner justement là, sur l'essorage là en ce moment. Donc j'espère que c'est pas trop dérangeant pour vous. Voilà, de toute façon, je verrai bien au montage. Allez, je vais les ranger. Alors, en attendant, dites-moi tout en commentaire de ce que vous pensez de ce petit oracle. Voilà. Et puis, je vous répondrai dès que je peux. Hein, voilà. Dans tous les cas, soyez rassurés. Je réponds à tout le monde dès que je peux. Voilà. Donc, je regarde si c'est bon. Est-ce que moi, j'aime bien quand tout est droit, en fait. C'est bien aligné, c'est génial. Bref, voilà, c'est moi, quoi. Donc voilà pour ce petit oracle qui est vraiment très 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 beau, très sympathique et qui pourrait sûrement vous aider. Alors moi je dirais que ça serait plus un oracle de développement personnel. Après vous pouvez peut-être l'aider, pas l'aider mais vous aider de cet oracle pour les guidances personnelles aussi, pour de privé pour les gens, mais moi je pense que ce serait plus personnel pour vous. Après, avoir selon vous et selon ce que vous faites. Par exemple, moi, l'autre fois, ça fait un petit moment déjà, et j'avais pris les signes astrologiques pour faire les cartes et tout ça. Et j'avais pris les planètes, quelle est la planète qui allait vous accompagner, par exemple. Et donc, on peut changer comme ça, ou alors l'élément et tout ça. Enfin bref. En tout cas, moi, je m'en sers beaucoup pour ça, et puis pour mon développement personnel
également. Donc voilà. Allez, je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à bientôt et surtout prenez soin de vous, faites attention à vous et je vous souhaite une très belle fin de journée parce que pour moi on est presque le soir. Donc voilà. Allez, je vous fais plein de gros bisous. Bye bye.